Mais le système est fait de telle sorte que lorsque toi tu fais une transaction Tron dans le portefeuille, automatiquement il y a un bot qui retransfère ces Tron vers un autre portefeuille. Voilà d'abord une chose qu'on ne fait pas. La phrase de réoccupation possible. Depuis un moment, j'avais envie de faire cette vidéo, mais je n'avais pas de cas concret ou d'éléments analysés pour pouvoir faire une vidéo et la présenter sur YouTube ou bien du moins sur tous mes réseaux. Alors aujourd'hui, je te présente en exclusivité un cas d'arnaque, l'arnaque à l'étudiant. Si tu ne me connais pas encore, comme d'habitude, je suis Jocelyn Gongan, technicien en réseau de sécurité et investisseur dans les crypto-monnaies depuis 2016. Ici, je partage avec toi mon expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise dans le cas d'espèce, pour que toi, tu puisses profiter de ce bull run dans sa toute plénitude. Pour planter le décor, l'arnaque à l'étudiant est là depuis et a grandi principalement d'abord sur Twitter avant d'attaquer les autres réseaux, que ce soit sur Telegram, sur TikTok ou encore même sur YouTube dans le cas d'espèce. Moi, j'étais là, je contrôlais un peu mes différents contenus quand je tombe sur un message très bien précis. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur YouTube dont le titre s'intitule « Mon parcours vers la richesse, pas à pas ». Un podcast avec un investisseur crypto très passionnant à écouter. Donc, si tu ne l'as pas encore vu, n'hésite pas à le faire. Et pendant qu'on y est, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement parce que ce sont des pépites qui arrivent sur cette chaîne. Alors, je me balade donc sur mes différents contenus. Je passe sur la vidéo YouTube et je vois juste un commentaire en bas. Je scroll, je descends, je vois le commentaire. Vous faites un travail fantastique. Pouvez-vous m'aider avec quelque chose de non lié? Il commence d'abord par me féliciter. Naturellement, c'est maintenant que je commence à meubler ma page YouTube. Et tout commentaire positif est un gain d'espoir, est une force qu'on me donne. Donc si tu peux de temps en temps, like, partage, commente. Ça me donne la force de faire plus de vidéos et de t'apprendre des choses peut-être que tu ne connais pas encore. Et il continue, j'ai un portefeuille SafePack avec des USDT et j'ai la phrase de récupération. Voilà d'abord une chose qu'on ne fait pas. La phrase de récupération, pour ceux qui ne savent pas, tous les jours on fait des vidéos pour vous sensibiliser sur l'avantage d'utiliser des portefeuilles décentralisés tels que Trust Wallet, Coinbase ou Wallet, parce qu'il y en a Coinbase simple, il y a Coinbase Wallet, MetaMask et bien d'autres. La phrase de récupération est comme ta clé privée. C'est ça qui te donne accès à ton portefeuille. Je crois que pour le niveau de compréhension, la plupart vont comprendre ce que je dis. Parce que lorsque tu détiens un portefeuille décentralisé et non un exchange centralisé tel que Binance, Bitcoin, où là-bas tu auras besoin de ton mail et de ton mot de passe pour avoir accès à ton compte. Dans le cas d'espèce, on parle de portefeuille décentralisé. Ou, à contrario, pour te connecter, tu as besoin d'une chose. Tu as besoin de ta clé privée. Dans certains cas, la clé privée, c'est 12 mots et d'autres, c'est 24 mots. Et dans d'autres cas, c'est une clé qui a exactement le même format que la clé publique. La clé publique, c'est celle que tu envoies pour qu'on te dépose une crypto bien précise. Donc, l'erreur qu'il fait, c'est de donner la clé privée. Il se présente comme quelqu'un qui est en difficulté, n'arrivant pas à déplacer ses fonds d'une plateforme à une autre. Voilà un peu le décor qui a été planté. Bon, déjà, il faut savoir qu'à la base, je savais déjà de quoi il s'agissait. Mais cela a été une occasion pour moi de faire une vidéo pour sensibiliser la masse. Je prends dans les 12 mots, je crée un portefeuille Trust Wallet dédié à cela. Je l'ouvre. Quand on ouvre le portefeuille, la première chose qu'on remarque directement, on voit il y a 639 $ avec un peu de temps. Il faut comprendre que lorsque vous utilisez le portefeuille décentralisé, il y en a plusieurs blockchains. Il y a Tron, il y a la blockchain Ethereum, il y a la BSC, il y a la Smart Chain de BNB, il y a Polygon, il y a tout un tas de blockchains à l'intérieur. Et le principe voudrait que c'est comme une voiture et l'essence. Tu as la voiture qui est le coin dans le réseau que tu vas utiliser et l'essence, c'est le gaz qui va pouvoir déplacer la voiture. Dans le même temps, si tu es sur la blockchain, comme là, nous sommes sur le réseau Tron, il va falloir des Tron pour pouvoir envoyer les USDT. Et généralement, la blockchain Tron, les frais ne sont pas trop élevés. Donc, le problème qu'il a, le supposé problème qu'il a, c'est qu'il voudrait qu'on envoie ces 639 $ vers un autre exchange. Et naturellement, si tu connais le principe, tu vas te dire que lui ne maîtrise pas, tu vas essayer de l'aider et envoyer quelques troncs pour déplacer. C'est là où le piège s'installe. Et voilà le nœud de l'arnaque. Alors, on va essayer de regarder. Quand on clique sur USDT, on se rend compte effectivement qu'il a eu à faire le dépôt
il y a 639 USDT à l'intérieur. Là, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on clique sur Tron et qu'on regarde la liste des transferts, la liste est interminable. La liste va plus, il y a plus de 50, voire 100 transferts de Tron sur le portefeuille. Ce qui veut dire plusieurs personnes ont essayé de retirer les 639 $ en pensant qu'il fallait juste envoyer 1 ou 2 $ de frais de gaz pour pouvoir les transférer. Mais le système est fait de telle sorte que lorsque toi tu fais une transaction Tron dans le portefeuille, automatiquement il y a un bot qui retransfère ces Tron vers un autre portefeuille. Et tu vas répéter l'histoire peut-être 2, 3, 4 fois avant de te rendre compte que en fait il y a un problème. Et tout à coup il y a des milliers à faire la même chose. Je pousse un peu le truc un peu plus loin. Je copie l'adresse Tron de ce portefeuille et je vais sur l'Explorer de Tron pour essayer de voir un peu plus clair. Pour te donner un peu l'envergure de la chose. Pour ce faire, c'est très simple. Tu vas aller sur CoinGecko. Dans mon cas d'espèce, je vais dans la barre de recherche, je tape Tron. Dès lors que la page Tron s'affiche, tu vas descendre juste en bas et tu vas voir Explorer. Tu vas cliquer sur Tron Scan. Une fois que je clique sur Tron Scan, je vais dans la barre de recherche juste en haut, je colle son adresse et je valide. Donc ça c'est le résultat que je te présente ici en face. Effectivement dans le portefeuille il y a 639 $ avec les 0,71 $ de Tron. Et il y a un message qui nous dit que ça c'est un portefeuille multi-signature. Si tu ne sais pas ce que c'est, un portefeuille multi-signature est un type de portefeuille de crypto-monnaie qui nécessite plusieurs signatures naturellement, comme son nom l'indique, portefeuille multi-signature. Au lieu d'une seule, pour exécuter chaque transaction, ces signatures sont associées à différentes clés cryptographiques et un seuil défini de clés doit signer une transaction pour être validée. Ça veut dire que pour qu'une transaction soit valide dans ce type de portefeuille, ce n'est pas une seule validation qu'il faut, mais il en faut plusieurs définies par les utilisateurs. Ensuite, quand on descend pour voir le nombre de transactions, vous voyez, il y en a plusieurs. Je défile jusqu'à la page du bas, il y a effectivement 27 pages de différentes transactions. Il dit 27 pages. Je suis allé jusqu'à la dernière page, je me rends compte que ça fait 14 jours qu'il a lancé ce petit piège. Et vous voyez que plusieurs personnes se sont déjà fait berner. C'est difficile d'en parler parce que tu perds juste 2, 3, 4 $, c'est négligeable. Mais sur combien de personnes? Donc faites très attention. Ça c'est une arnaque. Je rappelle encore qu'on appelle l'arnaque de l'étudiant. J'ai essayé de l'expliquer de la façon la plus simple pour que toi tu puisses ne pas tomber dans ce genre de piège. Si tu as aimé la vidéo, partage-la massivement pour sauver d'autres crypto-investisseurs comme toi.